commencer dans cette série de vidéos l'étude des plaques, plus généralement des enveloppes. Nous allons d'abord nous consacrer à une plaque circulaire appuyée ou encastrée avec une charge ponctuelle. Voilà par exemple une plaque d'égout appuyée sur tout le pourtour, comme vous le voyez ici, et avec une charge éventuellement ponctuelle en son centre. Alors, on considère la plaque mince relativement à ses autres dimensions. Les charges qui s'exercent sur les plaques sont verticales. On notera que le matériau utilisé est le plus souvent l'acier, mais on pourra également prendre en compte des plaques en alliage d'alu et en alliage de cuivre. Et on peut noter enfin qu'une plaque mince implique une épaisseur petite par rapport au rayon de courbure moyen. Donc le rapport de petit r sur l'épaisseur doit être supérieur ou égal à 10. Nous allons d'abord nous intéresser à la flexion des plaques circulaires symétriquement chargées avec une charge ponctuelle. Donc la charge ponctuelle est bien cet effort F appliqué au centre de cette plaque. Et d'abord, des surfaces planes circulaires appuyées sur tout le pourtour. Quelles sont les données? Nous avons la charge ponctuelle grand F en newton. Nous avons petit r1, le rayon de la petite surface sur laquelle la force ponctuelle est appliquée en millimètres. Nous avons bien sûr l'épaisseur de la plaque en millimètres, la flèche de la plaque en millimètres que nous calculerons plus loin, le rayon de la plaque, petit r en millimètres, la contrainte admissible en newton par millimètre carré, en considérant que nous travaillerons ici avec de l'acier de construction. Grand E, le module d'élasticité en newton par millimètre carré. V, le coefficient de Poisson du matériau. Nous le définirons plus loin. Alors, la formulation, quelle est-elle? La contrainte maximum est égale à 3 divisé par 2pi que multiplier 1 plus V, V qui est le coefficient de Poisson, logarithme le rapport de petit r sur R1 plus 1 que multiplie grand F, l'effort appliqué sur l'épaisseur de la plaque au carré. Donc, nous allons extraire l'épaisseur minimale de la plaque qui doit être supérieure ou égale à 3 sur 2pi. Nous retravaillons cette première formule du haut. Je vous passe les détails. 1 plus V, coefficient Poisson, logarithme R sur R1 plus 1 que multiplie l'effort divisé par sigma maximum. Et tout ça, la racine carrée de tout cela. La flèche maximale égale 3 sur 4pi que multiplie 1 moins V au carré, le coefficient de Poisson au carré, que multiplier 3 plus V multiplié par l'effort grand F multiplié par le rayon de la plaque au carré divisé par 1 plus V que multiplie grand E, le module d'élasticité, et que multiplie l'épaisseur au cube. Voilà la formulation. Nous allons commencer une application résolue. Une plaque circulaire est appuyée sur tout le pourtour. Vous voyez bien, elle est appuyée sur la voie publique. Elle supporte en son centre une force appliquée de 1500 newtons. Quelles sont les caractéristiques de cette plaque? Le matériau utilisé, c'est bien de l'acier de construction, dont la contrainte est égale à 370 newtons par millimètre carré. Nous prenons un coefficient de sécurité de 5,
car nous craignons des chocs sur cette plaque et nous avons ainsi une contrainte admissible maximale de 74 newtons par millimètre carré. Le coefficient Poisson de l'acier ici est de 0,27. Le diamètre de la plaque 1000 mm, donc son rayon 500 mm. Le rayon de la petite surface R1 100 mm. L'effort appliqué, nous l'avons vu, 1500 newtons. Le module d'élasticité de l'acier, E, égale 220 000 newtons par millimètre carré. Nous devons calculer l'épaisseur de la plaque et vérifier la flèche, sachant que la flèche admissible maximale est égale au diamètre de la plaque divisé par 350. Alors, une petite remarque, nous avons déjà parlé du coefficient de Poisson précédemment. De quoi s'agit-il? Eh bien, le coefficient Poisson V vient du nom du mathématicien français Denis Poisson et il permet de caractériser la contraction de la matière perpendiculairement à la direction de l'effort appliqué. Il vaut pour l'acier de construction, il varie de 0,27 à 0,3, il vaut 0,346 pour l'alu, 0,4 pour le plexiglas et il varie de 0,18 à 0,3 pour le verre. Vous pouvez évidemment trouver d'autres valeurs dans la littérature pour d'autres matériaux. Nous allons commencer la résolution donc de cet exercice. Rappelons-nous, la contrainte admissible est égale à 74 newtons par millimètre carré. Nous allons calculer l'épaisseur minimale de la plaque. Elle doit être supérieure ou égale à la racine carrée de 3 sur 2 pi que multiplie 1 plus 0,27 que multiplie le logarithme 0,27 étant le coefficient de Poisson, que multiplie le logarithme de R, c'est-à-dire 500 mm, divisé par R1, le petit rayon 100 mm, plus 1, que multiplie 1500 newtons, c'est-à-dire la force appliquée, divisé par 74, la contrainte admissible. Nous allons rappeler cela. Nous avons V, le coefficient de Poisson, R1, petit r, sigma maximal et F. Voilà. Donc, E minimum, l'épaisseur minimale doit être supérieure ou égale à 0,477,46 multiplié par 1,887691 multiplié par 20,27027. Ce qui nous amène à une épaisseur minimale qui doit être supérieure ou égale à 4,27,428 mm. Nous allons opter bien sûr pour 5 mm. Alors, nous allons maintenant examiner la flèche maximale. C'est égal à 3 divisé par 4 pi multiplié par 1 moins V carré que multiplie 3 plus V, coefficient de Poisson, multiplié par l'effort appliqué, multiplié par le rayon de la plaque au carré, divisé par 1 plus V, le fameux coefficient de Poisson, multiplié par E, le module d'élasticité, et l'épaisseur de la plaque au cube. Cela nous donne
une flèche maximale égale à 3 sur 4pi, que multiplie 1 moins 0,27. Souvenez-vous, nous avons choisi cette valeur pour le coefficient de Poisson au carré, que multiplie 3 plus 0,27, que multiplie 1500 newtons, que multiplie 500, le rayon de la plaque au carré, divisé par 1 plus 0,27, multiplie par 220 000, le module d'élasticité, multiplié par 5, l'épaisseur de la plaque au cube. Cela nous amène à une flèche maximale égale à 0,23 873, que multiplie 0,9271, que multiplie un chiffre assez élevé au numérateur, un milliard 226 250 000, divisé par 3. « 34 925 000. Nous avons tout résultat effectué, nous avons une flèche maximale égale à 7,77 mm. La flèche maximale doit être inférieure ou égale au diamètre divisé par 350. Nous l'avons vu précédemment. Donc, inférieure au diamètre 1000 mm divisé par 350, c'est-à-dire inférieur ou égal 2,85 mm. Or, le résultat obtenu est de 7,77 mm, donc la flèche n'est pas acceptable et la flèche est trop importante. Nous allons modifier l'épaisseur de la plaque et passer à une épaisseur de 10 mm par exemple. Dès lors, la flèche recalculée va valoir ceci: flèche maximale égale 0,23 873 multiplié par 0,9271 multiplié par, nous avons les mêmes valeurs que tout à l'heure, le chiffre assez élevé, divisé par 1 plus 0,27, tout ça ne change pas. 220 000 reste également sur le module d'élasticité. Et ici, il y a un changement, bien sûr. Il s'agit de l'épaisseur de la plaque au cube. Cela va nous amener à une flèche maximale égale à 0,97 mm, inférieure aux 2,85 mm, que nous ne pouvions pas dépasser. Donc, l'épaisseur de la plaque est tout à fait convenable et nous pouvons accepter cette flèche de 0,97 mm. Alors, en deuxième cas, nous pouvons avoir des surfaces planes circulaires encastrées sur tour pour tour. Dans ce cas, la formulation va devenir sigma maximal égale 3 sur 2pi, que multiplie 1 plus v, coefficient de Poisson, que multiplie le logarithme de R sur R1, le rayon de la plaque et le petit rayon R1, que multiplie l'effort appliqué divisé par l'épaisseur de la plaque au carré. Donc, l'épaisseur minimale doit être supérieure ou égale à la racine carrée de 3 sur 2pi,
je multiplie 1 plus V, coefficient de Poisson, que multiplie le logarithme de R sur R1, et que multiplie l'effort divisé par sigma maximal. Et la flèche maximale va être inférieure ou égale à 3 sur 4 pi, 1 moins V carré, coefficient de Poisson, que multiplie F fois F carré divisé par E, l'épaisseur au cube. Voilà la formulation dans le cas de plaques circulaires encastrées. Nous ne ferons pas d'exercice résolu, mais vous pouvez disposer de ces formules dans le cas où vous avez un cas qui se présente. Vous avez ainsi la formulation pour pouvoir le résoudre. Eh bien, nous en avons terminé avec ce premier cas de plaque circulaire, encastrée ou posée. Nous allons continuer dans le module suivant, le module 42, que je vous invite à parcourir prochainement.